Oh, déjà 7 heures. Ouais. Oh, je resterais bien couché, moi. Oh, moi aussi. Ben oui, mais Isabelle, on est ben niaiseux. On est en congé. J'ai dû mettre le cadran sans y penser hier soir. Oh, c'est vrai! Ouais. C'est génial! Oh oui, pour une fois que le cadran sonne, je vais pouvoir faire ce que j'ai toujours envie de faire dans ce temps-là, rester couché. Bonne nuit. Bonne nuit. Isabelle, est-ce que je t'ai déjà dit que ta peau avait une texture différente le matin? Plus douce, plus chaude. C'est vrai, on dirait du velours. J'aime ça. Moi aussi. Pascalou, qu'est-ce que tu fais? T'es ben de bonheur. Oh, viens te coucher, là. Ah, non, ouais, vas-y, toi. Les enfants vont se réveiller bientôt, là. Je vais m'en occuper, tu vas pouvoir dormir. Non, ben, je suis levée maintenant. Je vais préparer le déjeuner. Qu'est-ce que tu veux manger? Moi, j'ai pas faim, merci. Pascal, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ça quand t'as cette heure-là. Il se passe rien, j'ai pas faim, c'est tout. Ça peut arriver de pas avoir faim, non? I guess, tu t'es levé du mauvais pied, là. Fais-moi pas payer, OK? Non, j'ai juste le goût d'être tranquille 2 minutes. Un homme a le droit de vouloir être tout seul une fois de temps en temps sans avoir faim ni avoir le goût de parler nécessairement à tout prix. Est-ce que ta mauvaise humeur a quelque chose à voir avec ton problème de... J'ai pas de problème. Pas si fort, les enfants. J'ai pas de problème j'ai pas de problème De virilité? Je suis juste un peu fatigué. Et puis stressé aussi. J'ai une tonne de travail à faire au bureau, puis ça affecte mon organisme. C'est correct, Pascal. T'as pas à te sentir coupable ou responsable. Mais je me sens ni coupable ni responsable de rien. Chut! J'ai une baisse d'énergie, c'est tout. Ça arrive, non? Ça va revenir normal dans quelques jours. C'est parce que ça fait un mois, là. Je sais que ça fait un mois. Es-tu obligé de tourner le fer dans la plaie? C'est pas de ma faute. Veux-tu dire que c'est de la mienne? Je te fais plus d'effet? Non. Hein? T'as plus envie de moi, c'est ça? Joanne, c'est pas ça. Voyons donc, t'es correct. Correct! Je sais pas ce qui se passe, là. C'est une panne passagère. Il paraît qu'à mon âge, là, c'est normal, ça arrive. Mettons que la première fois que ça arrive, ça fesse. Oh, Pascalou. C'est pas la fin du monde, hein? Tu devrais prendre des vacances, là. Ça nous ferait du bien tous les deux. Peut-être. Moi, je suis sûre que oui. Bon, moi, je vais aller préparer le déjeuner. Hein? T'es sûr que tu veux rien? Des œufs? Il paraît que ça... Excuse-moi. Salut! Slack, t'as pas fini la peinture, toi? Ben non! Viens donc m'aider à la place, là. Regarde, c'est du latex, ça va sécher vite, ça. Tu vas pouvoir finir ta job avant la fin de l'avant-midi, inquiète-toi pas. Ah, un instant, mon pit. La peinture, c'est pas dans mon contrat, OK? Le matin, là, je venais, je faisais la finition, puis that's it. Déjà que je vous charge presque rien. Quelle heure qu'elle arrive, Lina? Ah, les couturières rentrent pas aujourd'hui, c'est dimanche. Je pense même que je vais leur donner la journée là demain, là, parce que ça va trop sentir la peinture. Tu vas leur donner congé juste à cause de ça, toi? Slack, on a payé bas ce qu'on avait, hein? Ça, c'est une question de savoir-vivre. Oh, excusez, pardon. Ouais, ben, c'est bien dommage, parce que moi, j'aurais pris un petit expresso à la manière Lina. Tu sais pas comment te servir de la machine à espresso, hein? Ah, non, ça n'a rien à voir. Je sais très bien me servir de la machine expresso, c'est juste que c'est bien mieux quand c'est fait par quelqu'un d'expérience, tu sais. Surtout les mains expertes d'une femme. La loi du moindre effort, hein? Regardez, ça n'a rien à voir avec le moindre effort. C'est juste que la petite Lina aime ça faire le café, tu sais. Moi, je veux pas la priver de ce petit plaisir-là. Question de savoir-vivre. Bon, laisse-moi donc travailler si tu veux que je finisse, là. Essaie de faire ça comme il faut, là, pas tout détruire ce que j'ai fait en peinture en tout croche. Là. Regarde, hey, essaye de ce bord-là. Tu vois, c'est bon, de ce bord-là, ça vaut bien. Allô? Kim, allô? Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'avais rien à faire chez moi, je suis venue m'avancer un petit peu. T'as de la peinture, là? Hello!
Hey, as-tu vu ça? Tout ça, c'est une employée. Tu sais, ça vient travailler même en congé, beurre slack. Prends ça en note, mon Simon. Tu veux un café? Non, merci. Non? Tu veux la tasse noire? Tu vas t'en la tasse noire? Ah, l'odeur du bacon, hein? Y a rien de mieux pour réveiller ma belle au bois dormant? Je suis pas réveillée, je suis somnambule. Ah oui? Ah ben c'est plate, ça. Du bon bacon croustillant, mon pain doré spécial, puis du café au lait. Ben, ça a bien l'air que je vais manger tout seul. Bon somnambulisme. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici? Louis! Aurais-je été somnambule? Oh, t'as préparé le déjeuner, c'est un trésor. Ouais, je sais. Veux-tu que je t'aide à tremper le pain pour le pain doré? Comment ça se fait, tu sais ce qu'on mange? Toi, t'es pas supposé d'être somnambule. C'est vrai, mais j'ai un cerveau exceptionnel qui enregistre tout, même pendant mon sommeil. Ah oui? Oui. Te souviens-tu ce que je t'ai fait cette nuit pendant que tu dormais dur? Oui, je m'en souviens. Ouais. T'as profité de mon corps sans défense. Moi qui croyais vivre avec un homme qui me respectait, mais non, je vis avec un débauché, un monstre, un profiteur qui pense juste à profiter de mon innocence, Oui. de ma pureté pour me faire des choses. Inavouable. Quelle horreur. On est bien ensemble. Prendre le temps de faire l'amour. Prendre le temps de déjeuner. Prendre le temps de vivre. T'es beau. Puis toi, t'es sublime, Isabelle. Je t'aime. Je suis vraiment en amour avec toi. Hey, qu'est-ce que tu dirais si je te montrais à quel point je suis en amour avec toi? Encore? Je pense que tu seras pas capable. Tu gages-tu? Non, non. Laisse faire, j'ai trop faim. Peut-être Ah ouais? tantôt. Comment ça? Mais vite, mange. Pascal, arrête de t'en faire, veux-tu? Moi, ça me dérange pas. Là, ça te dérange pas. Mais s'il se passe rien dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, si on fait plus jamais l'amour, Joanne, si je suis devenu impuissant, qu'est-ce que tu vas faire? Me laisser? Ben non. Tu as trouvé un amant? Oh, franchement, là, Pascal, t'exagères. Là. Tu l'as dit toi-même que c'était une panne passagère. Ça va revenir. Mais si ça revient pas? Mais si je suis fini? Qu'est-ce qui finit, papa? Hein? Rien est fini. Le déjeuner est fini. Va jouer avec ton frère, hein? Et Kevin. Va voir le docteur si tu penses que t'as un problème. J'aurais jamais dû me faire vasectomiser. Je savais que ça arriverait là. Ah! Nous y voilà. Il y a des milliers d'hommes qui sont vasectomisés et ça n'a posé aucun problème. Tu fais une fixation sur ta chirurgie, t'as peur de ne plus avoir d'érection. et- Joanne! Les enfants. Allô? Hey! Comment ça va? Ça fait longtemps que t'es pas venu nous voir? Aujourd'hui? Ben oui, pas de problème, on est là. OK, à tantôt. Devine. Faut que j'aille à la clinique. Pascal, ma mère te mangera pas, hein? Ça fait longtemps qu'elle est pas venue nous voir et les enfants s'ennuient. Eh ben, pas moi. La dernière chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est une visite de ta mère. Beurre slack. C'est encore meilleur que le premier, celle-là, je crois bien bon. hein. François, hein? Ça fait 1 heure que t'es ici, puis t'as encore rien fait. Ça te tente pas de m'aider un peu? Ouais, non, toi, t'as-tu la grandeur de ça? On se marcherait ses pieds. Non, je peux pas, là. Pas part de ça. Si je me mets à travailler, moi, est-ce qui va s'occuper de qui? Je m'occupe très bien de moi toute seule, François, merci. Ah, je sais. Là, je veux pas que tu penses que c'est de ma faute là, si je travaille pas, hein. C'est parce que Simon, il devait avoir fini la peinture hier, tu sais. Moi, j'arrivais à matin, je faisais la finition, puis je vous laissais un beau petit bureau en parfait état de marche en sortant du site. Mais là, qu'est-ce que tu veux, moi? Je suis pas y pour attendre. Ben, regarde, François, vas-y. Tu disais que t'avais d'autres choses à faire. Vas-y, là, je vais t'appeler quand je vais avoir fini. Ah, non, c'est correct. Les affaires que j'ai à faire, là, ça peut attendre, tu sais.
Alors, je vais checker ça. Moi, je veux pas que tu me fasses n'importe... Un peu, cela, excuse-moi. Alors, je viens de comprendre. Tu voudrais que je parte pour... Ah, Ah oui, j'oublie tout le temps que vous sortez ensemble, vous deux. Oui. On sort pas ensemble. Ah non. Dommage, je ferais des beaux petits bébés. Oh, franchement. François, là, arrête de dire des niaiseries, là. Tiens, garde. Va donc m'acheter de la peinture. Parce que je n'aurais peut-être pas assez pour finir. Ah, t'as mal calculé ton affaire? C'est ça, les gars, hein, qui travaillent dans la Guinée, ils connaissent rien en peinture pantoute. Laisse faire, moi, y aller. Moi, aller déjeuner en même temps, moi, OK? Peux-tu vous ramener quelque chose, un gros, ben donc... Non, je te remercie. J'ai bien déjeuné. Moi aussi, c'est beau. Bon, ben c'est ça, vivre d'amour et d'eau fraîche, hein? Que je vous laisse. Vous verrez pas tout à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? L'amour. Mais encore. Ah, je vois pas rien d'autre, moi. Hey, si on faisait de la bouffe. De la bouffe? T'as envie de faire la cuisine toute la journée, toi? Mais oui, c'est très aphrodisiaque faire à manger, tu sais. Ben oui, mais Isabelle, j'ai pas besoin d'aphrodisiaque. Hein, puis t'es pourri dans une cuisine, là, c'est pas bien inspirant. Hey, c'est à force d'en faire que je vais m'améliorer. Bon, tu veux vraiment faire de la bouffe? OK. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ah! Du pain? Du pain? Oui, on en a plus, on va faire du pain. Ben oui, mais pourquoi on ferait pas de la sauce à spaghetti à la place, Isabelle? Parce que le pain, c'est sensuel. C'est vrai, tu pars de rien, t'obtiens une miche dorée et croustillante. Sensuel. Oui. Mais il va falloir que tu ailles acheter de la levure à l'épicerie. OK. Je vais peut-être passer prendre du pain tranché, hein? On sait jamais. T'es bien peureux. Ah ouais? Tu vois comment je peux? T'es donc bien grandi, ma pitchounette. Dans pas longtemps, grand-maman sera pas assez forte pour te prendre. Oh, que c'est beau! Merci, ma pitchounette. Je vais faire un nom pour grand-papa. Ça, c'est une bonne idée. Oh, Ah oui. Est-ce que tu veux quelque chose? oui, que tu divorces. Maman. Il sait pas vivre, ma chérie. Comment tu trouves ça, ce qu'il a fait ce matin, là? Se sauver parce que j'arrivais. Il s'est pas sauvé, il y a du travail. Ah, un dimanche. Ah, bon. Entre ensemble comme deux gouttes d'eau. Tu trouves? Ah, le désert de Pascal aussi. Ça se peut, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que je me souviens plus de sa face. Elle t'exagère, là. On est allé souper chez vous il y a pas longtemps. Bon. C'est vrai. Il n'y a pas d'un mot du souper. Il est pas dans son assiette ces temps-ci. Qu'est-ce qui arrive, là? Ça marche pas à son goût à clinique? Non, bon, il y a un peu de problème avec son compétiteur, là. Mais non, il s'en tire très bien. Non, c'est sa santé qui va pas, là. Ah? Mais c'est un surplus de fatigue, de stress, là. Si on peut prendre des vacances, ça devrait se replacer. Si tu veux que je garde, ça va me faire plaisir. Mais pas plus qu'une semaine, plus que ça me fatigue trop. Ah, t'es gentil, non. Ah, Pascal est pas d'accord, mais je vais lui en reparler. Ça peut pas continuer comme ça, là. Il en fait une obsession. De sa fatigue. C'est bien son genre, ça. Hein? Toujours été hypochondriaque. Bon, puis c'est toutes les maladies imaginaires que le monde s'invente aussi. Burn-out, les fatigues chroniques, les syndromes de ci pis de ça. Les maladies de flambeau. C'est justement ça le problème. Quoi? Il y a le flanc un peu mou ces temps-ci. Quoi? Ça marche plus. C'est... Depuis sa vasectomie, là, il y a comme un problème, là, puis plus il passe, moins ça marche. Ah oui. Tu sais que l'impuissance est acceptée comme cause de divorce, hein? Maman! Une femme s'essaye. La vasectomie n'a aucun effet sur la libido, l'érection, l'éjaculation ou la production des hormones masculines. Elle n'a donc aucun effet sur la capacité sexuelle. Bonjour. Bonjour, Ricardo. Et c'est qu'on peut se parler? Oui. As-tu l'intention de te cacher chez ton frère encore longtemps?
Je me cache pas, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il est un peu tard pour réfléchir, tu ne crois pas? Tu aurais dû réfléchir avant. Bon, écoute, si tu veux parler de l'avortement, là, ça sert à rien, tu perds ton temps. C'est fait, on peut pas revenir là-dessus. Mais comment tu as pu prendre une décision pareille, sans même m'en parler? Comment? Facile. En te voyant la face quand je t'ai annoncé que j'étais enceinte. J'ai été surpris et j'étais pas prêt pour une autre paternité. Il me semble qu'à mon âge, c'est normal, non? Ben, j'aurais pris mes responsabilités. Oh, arrête, veux-tu? C'est justement ce que je voulais pas. C'était pas une responsabilité, c'était un enfant. Moi, j'aurais aimé qu'on l'attende tous les deux dans la joie. Moi, j'étais tellement contente. Puis toi... Tu fais toujours comme ça, hein? Quand les choses, elles se passent pas exactement comme tu les as rêvées, tu détruis tout, c'est ça? Tu m'as même pas laissé le temps de me faire à l'idée. T'aurais pas dû avoir besoin de temps. Non, t'es totalement immature. Ah ouais? Moi, je trouve que j'ai fait preuve d'une grande maturité dans toute cette histoire-là. Je t'ai donné toutes les chances au monde d'être heureux. Tu es un autre enfant. Écoute, Ricardo, là, on n'a pas le même point de vue sur l'avortement, OK? Ça sert à rien de recommencer à avoir cette discussion-là. Mais il n'y a jamais rien qui donne quelque chose avec toi! Écoute, Ricardo, là, j'en ai plus cassé que tes... Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Par ici. La porte était pas barrée, c'est parce que, regarde, Louis, j'ai trouvé un petit mine dans la rue. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que vous avez vu un fantôme. Il n'y a pas de collier, rien, puis pas mal magané. Ouais. Penses-tu que tu vas pouvoir le réchapper? Je le sais pas, il s'est probablement fait frapper. Il y a une fracture ouverte du fémur et puis il est en état de choc. Pauvre petit minou. Une chance tu l'as trouvé, hein? Ouais, j'ai fait bien attention en le soulevant, hein. J'espère que j'ai rien empiré, là. Si t'avais pas été là, il serait mort. Non, si je veux qu'il y ait une chance, là, faut que j'aille à la clinique. Bon, ben, on reprendra notre pétrissage plus tard, belle boulangère. Salut. Salut, Maryse. Ben, Louis, merci beaucoup, hein. De rien. Ben, j'espère qu'il va réussir à le sauver. Non, depuis quand tu sais faire du pain, toi? Depuis aujourd'hui, je me sens très inspirée. Vous aviez l'air pas mal inspiré. Pour moi, il n'y a pas juste la pâte qui est en train de lever. Ah, Maryse est le mieux. Comme ça, vous avez décidé d'augmenter le taux de natalité au Québec? Oui, madame. Louis a réussi à vaincre sa peur de la paternité? Ah, c'est pas de la peur, c'était juste une petite remise en question. Ah. Mais maintenant qu'il est décidé, il est déchaîné. Ouais, j'ai bien vu ça. Puis toi, comment ça va avec Gordon? Ah, Gordon aussi est en pleine forme. Puis, t'as-tu reparlé de ton stage en Californie? Ah non, ça c'est réglé, ça. J'ai déjà envoyé ma lettre de refus, là, je reste ici. Ah. Puis, il va t'avenir? Ah, ça, on évite d'aborder le sujet pour l'instant, là. Ah. Oui, c'est ça. Ah. Hey, pendant que je suis ici, est-ce que je peux emprunter ton ordinateur? Le mien est monopolisé par Antoine avec les travaux de session. Oui, y a pas de problème. Merci. C'est vraiment une bonne pâte. Hey! Ah. Non. Je sais que ça peut vous paraître bizarre que je vous ai appelé, surtout vous. Ben, je veux dire, j'ai besoin de votre aide pour... J'ai besoin de savoir une chose. Lâche-toi lousse, mon Pascal. Si je peux t'aider, ça va me faire plaisir. Un ami, c'est là pour ça. C'est parce que c'est un petit peu gênant. Inquiète-toi pas. Ça va rester entre nos deux. Qu'est-ce que tu veux savoir? Après votre opération, là, votre vasectomie, avez-vous eu des problèmes de... Des problèmes? Quel genre de problème? Ben, vous savez, là, des problèmes de baisse de...
Es-tu en train de me dire que Annette est rentrée au couvent? Qui ça? Annette est en perpétuelle rénuflexion. T'as de la misère avec la levée du drapeau. Oui, c'est ça, oui. Avez-vous eu ça, ce problème-là, vous? Bon, tout. C'est même mieux qu'avant. Je me sens comme libéré d'un énorme poids. C'est vrai que Geneviève puis moi, on avait beau faire attention, puis tout, mais on était jamais sûrs. Puis cet enfant-là, c'était assez. Là, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Monsieur Rameau est amusé. Inquiète-toi pas, mon Pascal, c'est une question de temps. Oui, mais c'est parce que ça fait un mois, là. Bon, j'ai déjà eu un taureau qui a arrêté de faire sa job pendant 1 an, puis tout d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, il est reparti. Mieux qu'avant. Oui, mais je suis pas un taureau, puis j'ai pas le goût d'attendre 1 an. Oh, je me demande comment ça se fait que je vous ai demandé de venir ici. As-tu essayé les huîtres puis le porter? Les huîtres puis quoi? Tu devrais essayer, t'as rien à perdre. Non, j'ai essayé quelque chose. De l'ail. J'en ai mangé tous les jours pendant 2 semaines. Mais ça n'a rien donné. Même si ça avait marché, je suis pas sûr que ta femme aurait voulu t'approcher. De l'ail. Oh, je suis découragé. C'est la fin de mon mariage. Mais non! Voyons, Pascal. Prends pas ça de même, là, hein? C'est pas si grave que ça, là. On va trouver une solution. Monsieur Seguin? Dr. Constantin, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Salut, Louis! C'est Pascal qui m'a appelé. Imagine-toi qu'il est plus capable de... Mais il est plus capable. Non, c'est correct, c'est correct. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Une urgence. Un chat accidenté. J'ai rien pu faire, je l'ai euthanasié. Oh, ça, c'est plate. Mon chien s'est déjà fait frapper par un chat. Une chance, il n'y avait pas grand-chose. Je lui ai fait un bandage, ça s'est réglé tout seul. Un bon bandage, Pascal, ça peut pas faire de tort, hein? Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait pour nous deux? Est-ce que tu reviens à la maison, oui ou non? Est-ce que tu veux que je revienne? Tu es ma femme, Jasmine. Belle réponse. Est-ce que tu as envie de revenir? Est-ce que tu m'aimes encore? Je sais pas, Ricardo. Comme je sais pas si toi tu m'aimes encore. L'amour, c'est pas à sens unique. Hein. Écoute, j'ai l'impression de beaucoup donner puis de rien recevoir. Tu es injuste. Tu le manques tout le temps, Ricardo. Tu veux que j'aille vivre en Italie, tu veux que je lâche ma job, tu veux toujours avoir ta petite femme près de toi qui fait rien sans ton avis puis surtout sans ton accord. Je suis pas cette femme-là. J'ai jamais été bien sérieuse en amour. Sauf avec toi. Puis t'as été ma plus grande déception. J'ai mal, Ricardo. Je suis pas certaine que retourner vivre avec toi, ça va me faire du bien. Tu es vraiment injuste, hein? Je l'ai quitté ma famille pour te suivre ici. Puis tu retournes là-bas tous les mois. J'essaie de me mêler à tes amis. Mais t'es toujours au resto avec ta gang d'Italiens. Mais je suis italien. Mais pas moi. Bon, écoute, ça sert à rien ce genre de discussion. On n'avance pas, on tourne en rond et puis on est trop loin l'un de l'autre. Alors, je retourne à la maison. Je te laisse réfléchir. Si tu viens pas, je vais comprendre que... Enfin, je vais t'attendre. Quelques jours. Hein? Écoute, Ricardo, si tu veux pas changer ta façon de vivre, attends-moi pas. J'irai pas vivre en Italie. Ma vie est ici. Si tu veux en faire partie, tu sais quoi faire. Ta vie, elle ne me convient pas, Jasmine. Ça va être beau? Ouais, puis on devrait pouvoir s'installer dès le début de la semaine. Ça va être le fun? Ouais, j'ai pensé on pourrait déménager la lingerie dans l'emplacement du bureau actuel. Puis on mettrait la salle d'essayage dans ce coin-là. Ça serait un petit coin plus intime. Bonne idée. As-tu eu des nouvelles des designers de Québec, finalement? Marguerite et Jean-Loup? Est-ce qu'on va confectionner leur modèle? Mais eux autres sont d'accord. C'est Jasmine et Isabelle qui le sont moins. Ils n'ont pas le goût de partager le plancher avec d'autres modèles. T'sais. Mais aussitôt que le bureau va être fini d'installer... Shit! Tabarnak! Sans dessin, pas d'allure! Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais me couper avec ma scie, moi, là. Oh, shit! Tu t'es pas raté? Faudrait l'arrêter de saigner, mais on n'a rien ici pour ça.
Ben, j'ai rien en bas non plus. Penses-tu d'avoir besoin de points? Je sais sûr, moi, j'ai besoin de points. Je suis en train de mourir. Tu m'as j'ai besoin de points, j'ai besoin de soins. C'est ça, j'ai besoin. Ça fait mal, OK? C'est correct. Tu veux-tu que j'aille te reconduire à l'hôpital? Non, c'est correct. Va m'arranger, là. Attention, pas trop serré. Je vais laisser mes affaires ici. Me revenir, ça sera pas long, OK? Ah, d'accord. Je lirai pas mon truc avec ça. Merci. Je pense que le bureau sera pas fini aujourd'hui. Ouais, je pense ça, moi aussi. Merci. Hey, je te dis qu'il roule pas à peu près votre ordinateur. Vous êtes pas acheté n'importe quoi. Le mien a l'air d'un ordinosaure à côté du tien. Qu'est-ce que tu veux? C'est une des grandes qualités de Louis. Il veut toujours ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça qu'il m'a choisi. Ben oui. Comment va ton père? Ah, il va bien, il lève dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Oui. C'est écrit dans mon livre qu'il faut qu'il lève dans un endroit chaud et humide. Ça fait que j'ai mis de l'eau chaude dans le bain puis j'ai mis le chauffage au maximum. Il va être délicieux. C'est moi! Puis? Je suis désolé, Marie, j'ai rien pu faire. Je l'ai mis sous fluido en arrivant, mais il était déjà trop loin. Je l'ai euthanasié. Bon. Ben, au moins, on va avoir essayé de le sauver. Hein? Ouais, mais c'est plate pareil. Ouais, c'est plate. Tu finis ton pain? Oui, il lève. Ça va être prêt dans combien de temps? 3 heures environ. Hein? Bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Je veux juste savoir la suite des événements. J'aimerais bien ça continuer ce que j'avais commencé avec ma blonde avant que tu arrives, si tu vois ce que je veux dire. Autrement dit, tu m'apportes. Ah, non. Je veux juste savoir si tu vas rester ici encore bien longtemps. C'est parce que j'ai des projets. Puis t'en fais pas partie. Oh, t'es pas fin, Louis. Elle dérange pas. Ben oui, elle dérange. T'as bien tout dans ça, Bon, ça va, j'ai compris. En vais. Mais, merci quand même, chaton, pour le chaton. De rien. Martino, aide-moi, j'ai besoin de toi, OK? Ça, je suis en train de me vider de mon sang, moi, là. Fais quelque chose, soigne-moi, OK? J'ai mal, Burslack, j'ai mal, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est parce que je me suis coupé le doigt avec ma scie. Moi, je me suis coupé l'aorte digitale. Ah. Isabelle, va me chercher des barbouillettes d'eau froide, là, puis la trousse de premiers soins, s'il te plaît. Laisse-moi regarder ça, OK? Vas-y, mollo, ça fait mal. Regarde, tire-les de main. Regarde. Ah! Tu t'es pas manqué, hein? Non, tu penses avoir besoin de points, moi, là? Non, je pense pas, là, mais il va falloir désinfecter ça comme il faut. Qu'est-ce qu'on a dans la trousse? Pour lui? Pas grand-chose. Ah bon? C'est presque vide. Bon, ben, viens-t'en, là. On va aller à la clinique, OK? OK. Jimine. Peut-être qu'il te sauvera pas. As-tu essayé des revues Cochrane? C'est quoi? Essayez de te stimuler. Tu regardes des photos, ça stimule ton imagination, puis ça te redonne le goût de faire l'amour avec ta femme. Oui, j'ai pas perdu le goût, c'est pas ça le problème. Ben, en fait, oui, c'est ça le problème. J'ai encore le goût de Joanne, mais rien. Le Viagra. Ça redonne la vie aux morts, cette affaire-là, il paraît. Bon, je suis pas mort. Il y a trop d'effets secondaires, non merci. Ben là, c'est peut-être à cause de ton poids, d'abord. Quoi que c'est qu'il y a, mon poids, j'ai perdu 20 livres. On va le dire. Ça paraît. Bon. Tu sais qu'une des premières choses à être affectée quand on maigrit, c'est le système reproducteur? Le corps réagit au manque d'apport en énergie en mettant en veilleuse ce qui n'est pas essentiel à la survie. Où est-ce que vous allez chercher tout ça? Dans le Selection Digest, là, dans des articles, reçu la prostate de Hor. Ben, j'ai pas suffisamment maigri pour que ça affecte ma libido. Ouais, c'est vrai que t'en restes encore pas mal. Mais là, ça... Ben, avant qu'il se passe plus rien, c'était comment avec ta femme? Comment? Ben, est-ce que c'était une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Oh, ben là, ça vous regarde pas, ça. Je trouve déjà suffisamment envahissant dans ma vie professionnelle. J'ai pas le goût de vous avoir dans ma vie privée. Hey, c'est toi qui m'as appelé à l'aide, Pascal. Moi, je veux pas m'incrustationner dans ta vie privée. Je veux juste t'aider comme on aide un bon ami. Ce que je veux dire, c'est que moins on s'en sert de cette affaire-là, moins ça fonctionne. Si t'honorais ta femme juste une fois par mois avant une grande opération, t'étais des rankylosés au départ. C'est comme un muscle, ça. Plus ça travaille, plus ça devient fort. S'il n'est pas habitué de travailler, puis qu'en plus tu le traumatises, ben il peut bien se révolter. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Ben, d'abord, il est paresseux. Oh, ben là... Ouais, il va falloir que tu le stimules un peu. Alors, regarde ce que je te propose. Tu commences par prendre une douche à l'eau froide.
et rapetisse. Tout de suite après, tu prends une douche à l'eau chaude. Oup, et rallonge. Puis tu recommences 3-4 fois. Eau froide, zzz, eau chaude. Ouh, eau froide, zzz, eau chaude. Ouh. Ça va être comme des exercices. Puis en même temps, ça va y rappeler le bon vieux temps. Monsieur Séguin, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous m'avez énormément rassuré et puis que j'ai pas à m'en faire. Il n'y a rien là. Hey, si tu veux, je peux en parler au docteur qui m'a opéré, hein? Peut-être qu'il va avoir une solution. Non, 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 merci. Vous avez répondu à toutes mes questions, vous m'avez apporté toutes les informations dont j'avais besoin. Ouais, j'aurais voulu en faire plus, mais... Je suis aux femmes. On va s'installer ici. Vous êtes encore ici, vous? Puis toi? C'est François, il se coupe au doigt. Ouais. Bon, on n'est pas dans un hôpital, ici. Oh, je m'ai perdu sans connaissance, je me sens pas bien. Je vais t'aider. Tu m'excuses, Pascal? Ben oui. Hey, fais tes exercices. Puis rappelle-moi si ça va pas mieux dans une couple de jours. J'aurais peut-être eu d'autres idées pour t'aider, là. C'est correct. Je me sens bien, là. J'ai pas envie de me tomber sans connaissance pantoute. Je voulais juste que leur bête, il se sente cheap un petit peu. Ça m'aurait pas surpris, François, t'es assez moumoune. Voyons, non, toi. Pas une petite coupeur qui va faire tomber François Dion dans les pommes. Ah ben des fois, hein, plus c'est gros, plus ça tombe vite. Comme moi, là, je connais un fermier, il doit faire 6 pieds 4. Il est incapable de me regarder inséminer ses vaches. Ah non, il vient blanc comme un drap à chaque fois. Il m'envoie sa femme. Elle a fait 5 pieds 2. Hey. Qu'est-ce qui vous amène ici, M. Séguin? Hein? Avez-vous des problèmes avec votre lama? Oh non, Serge supporte la merveille. Non, c'est Pascal qui avait besoin de moi. Le docteur Constantin vous a appelé? Ouais. Il avait besoin de réconfort pour un petit problème de santé. Il est-tu malade? Oh, pas grand-chose, un problème de gars. La prostate? Pas tout à fait, de l'autre bord. Je devrais peut-être pas vous le dire, mais je pense que vous pouvez garder un secret. Ouais. Ah, moi, c'est ma spécialité. Moi, plus muet que moi, tu t'appelles Stevie Wonder, là, oui. Il est aveugle. C'est aveugle? Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'est pas grand-chose, mais il y a un peu de difficulté avec la levée du corps. Mais voyons donc, le docteur Constantin, c'est toujours un des premiers arrivés ici. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la difficulté avec la levée du corps caverneux. T'es bien fine de m'aider, maman. Oh, j'ai ça, rien faire. Est-ce que je mets une assiette pour ton mari? Oh, oui. Je suis sûre qu'il va venir manger. À moins qu'il change d'avis quand il va voir mon auto dans la rue. Bon, il est pas si pire que ça, là. Tu le sous-estimes. C'est un homme extraordinaire, un bon père, et si tu lui donnais sa chance, il serait un merveilleux genre. J'ai donné ma fille. C'est bien assez. En plus, il est plus capable. Maman, tu gardes ça pour toi, OK? Il y a assez de problèmes comme ça sans que t'en rajoutes. Allô, mon amour! T'as passé une belle journée? Oui. Papa s'est ennuyé de toi. Allô, ma chérie. Allô? Madame Bérubé. Bonjour. Maman va manger avec nous. Ah, c'est le fun. C'est ce que je pense aussi. Comment ça a été ton travail? Ah! Ah, ça a été correct. Ça m'a permis de vérifier 2 ou 3 choses à la clinique et de prendre l'avance sur plus tard. Maman est très contente de te voir. Ça fait une éternité, hein, que vous êtes pas vus. On s'est vu il y a pas longtemps, faudrait pas exagérer quand même. Allez-vous prendre du vin en mangeant? Pourquoi pas? Ça va m'aider à faire passer le repas. Tiens. C'est gentil de me payer à dîner. C'était à mon tour. C'est toi qui as payé le souper l'autre fois. Oh, mais c'est pas pareil, là. C'était pour fêter le contrat avec Montréal-Mode. Dans ce cas-là, c'est pour la bière de l'autre soir. Est-ce que tu remets tout le temps tout ce qu'on te donne? Pas tout le temps. Et puis là, c'est juste un retour de politesse. Merci. Je sais pas comment va François, hein? Hey, je pense pas qu'il va revenir aujourd'hui. Non, moi non plus, je pense pas. Je vais quand même essayer de le rappeler un petit peu plus tard. Là. J'aimerais ça que ce soit fini pour demain. Tu pourrais la faire toi-même, la finition? Ah, moi? Ben oui. Ouais. François a laissé tous ses outils. Il a même déjà taillé une bonne partie des morceaux de bois. Oh, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Ouais, c'est pas compliqué, je vais t'aider, moi.
J'ai souvent aidé mon père à rénover la maison. T'es pleine de surprises, toi. Hein? Pas tant que ça. C'est juste que tu me connais pas encore assez. Hey, je te dis, s'ils arrivent pas bientôt, eux autres, là, on mange sans eux. Tant pis, ils mangeront froid. Mais là, pensais qu'on mangeait une salade? Ben, elle sera encore plus froide. Oh, t'es pourri! Hey, attends avant de dire ça. T'as pas vu mon pain, toi? Il a triplé de volume. Ah, le pain fait avec amour. Bon, voilà, enfin. Il y a ma mine Ouais, pas juste la mine, le crayon avec, mon père. Oh, ouais, mais c'est parce qu'il y avait plus de mine dans le crayon. Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu drôle? Rien. Oh, niaiserie. Mais c'est quoi, là? Ah, c'est rien, c'est le genre de farce qui tombe à plat. Oh, Clam fou. C'est mieux que Glamour. Ah! Je suis capable, mal aux toilettes. Mais là, veux-tu même dire qu'est-ce qui vous rend de bonne humeur de même? Rien, je te dis. Niaiserie. On mange. La salade. Moi, j'ai faim. Regarde, on va faire cuire le pain pendant qu'on dîne. Hey, tu devrais le voir, Louis, il est gros de même. C'est quoi ça? Ben, check ça. C'est quoi que t'essayes de faire? Toi, il fait à peu près 100 degrés dans la salle de bain. Check que j'ai trouvé sur le bol de toilette. Je voulais toucher, ça s'est tout effouéré. C'est dégueulasse. C'est quoi, ça? Oh non! Mon pain! Ce morceau-là, je vais sur le mur du fond. Ouais? Ben, François a fait une bonne job, hein? Ouais. Les morceaux fit à la perfection. C'est surprenant, j'aurais pas cru aussi efficace. Pourquoi? Ah, il donne l'impression d'être tellement superficiel que je me disais que ça devait être la même chose pour son travail. Mais il travaille vraiment bien. Ouais, sauf quand il se coupe le doigt. Un accident, ça peut arriver à tout le monde. Encore une preuve qu'il faut vraiment prendre son temps avant de juger quelqu'un. Ouais, puis moi, mon évaluation, tu l'as-tu terminée? Ben, pas encore. Ben, jusqu'à date, je peux débrouiller comment? Assez bien. Mais encore? Ben, t'es un excellent patron, juste, honnête, tu payes assez bien. Puis j'ai l'impression que tu dois être en plus un excellent administrateur. Ah, ben, wow, merci beaucoup, merci. Non, non, plus plate que ça, tu meurs, hein? Un bon patron, un bon administrateur. C'est pas ça, je veux savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment je te trouve en tant qu'homme? Ah, ben, ouais. Et ça va falloir que tu le découvres toi-même. Ah, tu me le diras pas. Ça serait bien trop facile. Fait que si je comprends bien, faut que je devine. C'est ça, ouais. Que tu devines pourquoi je viens travailler le dimanche, puis qu'au lieu de m'avancer dans ce que j'ai à faire, je préfère t'aider. Ben, ça s'éclaircit. Avec la confiture, c'est super bon, hein? Faut juste pas avoir les dents molles, c'est tout. Sinon, Toi, tais-toi. T'as presque fait foirer 3 heures de travail. pas galer, lui. Pour une fois, tu peux mettre un de tes échecs culinaires sur le dos de quelqu'un, tu vas être contente, Mais toi? non, c'est pas un échec, Isabelle. Il a très bon goût, puis moi, j'ai adoré ça, faire du pain avec toi. On se reprendra demain, hein? Ouais. Surtout que t'as une petite technique bien spéciale, toi, pour pétrir la pâte. Ah, tout est dans le doigté, hein? Quand c'est bien pétri, là, ben ça lève. Arrête donc, là. Constantin devrait peut-être se mettre à la boulangerie. Ah, ben c'est parce qu'imagine... Ah non, rien, c'est parce qu'il a fini son régime, hein? Il adore bien manger, il aime ça. Hein? C'est ça, hein? Ah, il aime ça. Bon, ben, c'est dimanche. Il n'y a rien qu'une chose à faire le dimanche. Fait que ça a été bien le fun que vous soyez T'as venus bien manger du raison. pain. Il y a juste une chose à faire. C'est de jouer aux quilles. Oui, bonne idée. Aux petites ou aux grosses? Non, non, François, tu peux pas jouer au quai, t'es blessé. Voyons donc, toi, c'est ma main gauche. Ça va juste vous donner une chance de me battre, peut-être. Regarde, il te reste le bureau à finir. Ça me tente pas que ça prenne des semaines. Regarde, chouette. Pour la construction, ça me prend mes 2 mains. Pour les quilles, c'est pas grave, OK? Ah.
Ben oui, mais allez-y, vous deux, si vous avez le goût, là. Non, envoyez. On fait quelque chose, tous les 4 ensemble, hein? Ça va être le fun. Ah oui, c'est moi qui paye. OK? Ah oui, et non, à part de ça, lâchez-vous un petit peu, ça va vous en faire plus plus tard. Ah oui. Bon, OK. Good. Puis là, qu'est-ce qu'on fait que toute la vaisselle? Ça fera plus tard. Ah, Tu vois, ça. J'en ai fait un après la naissance d'Élodie. Non, ça fait longtemps, ça. Non, je suis quand même pas pour faire un testament à tous les ans. Votre situation a changé, n'a pas encore changé dans les prochaines années. C'est pas un défaut d'être prévoyant. On sait jamais ce qui peut arriver. J'ai pas l'intention de mourir. La vie nous réserve parfois des surprises. Il faut jamais être sûr de rien. Le matin, on est en santé. Le lendemain, les problèmes surgissent. Ça commence par un petit problème, anodin, et tout se précipite. Bon, on pourrait pas parler d'autre chose, là? Ben, c'est Dame Marie qui a commencé avec ses histoires de testament. On remarque que c'est normal que ça l'inquiète, hein? À son âge. Ouais. C'est vrai, à mon âge, c'est normal de s'en faire. Ce qui est moins normal, c'est d'avoir des problèmes d'érection à votre âge. Maman! Ben quoi, c'est vrai, oui ou non? Non seulement il est désagréable le jour, mais maintenant il sert pas à rien la nuit. Bon, maman! J'ai toujours su que tu faisais une erreur en te mariant avec lui. Je l'ai dit des centaines de fois. Tu veux toujours faire rien qu'à ta tête, mais regarde ce que ça donne aujourd'hui. Oh, ben là, ça va faire, je vous défends de parler à ma femme de cette façon-là. C'est ma fille avant d'être votre femme. Puis j'ai bien le droit d'essayer de la réveiller un peu. Bon, maman, t'exagères. Là, on va boire notre café en se parlant tranquillement. Non. Laisse faire, Joanne. Il n'est pas question que je parle à ta mère 2 minutes de plus, tranquillement ou non, avant d'aller finir son café ailleurs. Ici, c'est chez moi. Et chez moi, je reçois les gens qui me plaisent. Et vous, Madame Bérubé, vous ne me plaisez pas du tout. Et je suis très content que ma femme vous a envoyé chez le diable et qu'elle ait décidé de m'épouser pareil. Parce que contrairement à elle, là, vous avez pas de bon sens. Puis elle, c'est une femme exceptionnelle. Et puis je l'aime. Ben moi, je vous aime pas. C'est réciproque. Alors, bonne journée, je vous reconduis pas, vous savez où elle est sortie. Et puis, joyeux Noël et bonne année. Joanne? Maman. Là. Je voulais pas que ça se termine de même, là. Ça me fait tellement de quoi que vous soyez pas capable de vous parler. Bon, elle a pas été fine avec toi, là. J'aurais pas dû lui parler de ton problème. C'est pas de ses affaires, c'est notre vie privée. Je suis désolée. Alors, t'as pas à être désolée, Joanne. Je sais pas, cette petite chicane-là m'a fait un bien immense. Je voulais pas que ça se termine comme ça. Ah non, souris pas, là. C'est pas drôle. T'es pas sérieux? T'es sérieux? Et on va aller l'essayer parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Ah non, il t'en va, non. Mais non, mais oui, mais moi! Comment c'est que c'est fait? Qu'est-ce qui se passe ici? Jasmine! Jasmine? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? C'est Ricardo, c'est ça? Je me suis fait avorter pour sauver mon mariage, garder mon mari. J'ai plus de bébé. J'ai plus de mari. Il n'y a jamais rien qui marche, Simon. Pourquoi?